Le compte à rebours est lancé. La plus grande scène du football mondial se prépare. La Coupe du Monde arrive aux États-Unis en 2026. Et le Maroc, après une performance historique, vient de dévoiler sa liste d'équipes. L'attente est terminée. Les Lions de l'Atlas sont tirés au sort dans un groupe qui promet des étincelles, un véritable test de caractère et de talent. Ils affronteront le Brésil, l'Écosse et Haïti. C'est un groupe de choc, un mélange fascinant de style, d'histoire et d'ambition. Le Brésil, le géant 5 étoiles, éternel favori, avec une pression immense pour reconquérir le trône. L'Écosse, qui apporte du cran, une discipline de fer et une armée de supporters, la Tartan Army, prête à transformer n'importe quel stade en un coin d'Écosse. Et Haïti, l'équipe intrépide et imprévisible, capable de déjouer tous les pronostics avec sa passion et sa résilience. Plongeons d'abord dans le défi brésilien. La Seleção arrive avec une soif de revanche après des campagnes récentes décevantes. Leur effectif est un étalage de talents de classe mondiale, évoluant dans les plus grands clubs européens. Attendez-vous à une attaque fulgurante, menée par des ailiers rapides et un numéro 9 clinique. Tactiquement, ils privilégient une possession de balle élevée, des combinaisons rapides et une pression intense pour récupérer le ballon. Mais leur force peut aussi cacher une vulnérabilité. Une défense parfois haute peut être exploitée par des contre-attaques rapides, et la pression de devoir gagner peut parfois les rendre fébriles dans les moments cruciaux. Pour le Maroc, le match contre le Brésil ne sera pas seulement une bataille de talent, mais une guerre psychologique. Et le Maroc ? Il ne joue pas seulement au football, il joue pour l'influence. Voici comment. Premièrement, la révélation de la liste n'est pas qu'une simple formalité administrative. C'est une déclaration stratégique. C'est la démonstration d'une discipline de fer, d'un engagement total envers le projet de l'entraîneur. C'est la célébration du talent de la diaspora, ces joueurs nés et formés en Europe, qui choisissent de représenter la nation de leurs parents, apportant une richesse tactique et technique inestimable. Et surtout, c'est un rappel puissant. L'équipe qui a choqué le monde en 2022 est de retour, plus mature, plus expérimentée. Attendez-vous à une colonne vertébrale de joueurs testés dans les plus grands championnats européens. Un mélange d'expérience et de jeunesse. La philosophie de l'entraîneur est claire. Une défense solide comme le roc est le fondement de la liberté offensive. Le bloc équipe est compact, difficile à pénétrer et la transition vers l'attaque est explosive. Chaque joueur connaît son rôle à la perfection. L'entraîneur ne vend pas seulement une tactique, il vend une conviction, une seule idée. Nous avons notre place sur cette scène. Nous pouvons rivaliser avec n'importe qui, même face à la légende du Brésil. Ensuite, l'Écosse. Ne sous-estimez jamais le cœur écossais. Leur style est basé sur une organisation défensive rigoureuse et une intensité physique de tous les instants. Ils excellent dans les duels aériens et sur les coups de pied arrêtés. Offensivement, ils cherchent à utiliser la vitesse de leurs ailiers et la puissance de leurs attaquants de pointe. Historiquement, les rencontres entre le Maroc et l'Écosse ont été des batailles tactiques serrées. Ce match sera probablement un combat d'usure, où la patience et l'efficacité clinique seront les clés pour déverrouiller une défense écossaise réputée pour sa ténacité. Enfin, Haïti. Les Grenadiers sont l'élément imprévisible du groupe. Ils jouent avec une liberté et une passion qui peuvent déstabiliser n'importe quel adversaire. Leurs joueurs clés possèdent une technique individuelle et une vitesse capable de créer le danger à partir de rien. Leur force réside dans leur unité et leur esprit de combat, un reflet de la résilience de leur nation. Pour le Maroc, le piège serait de les sous-estimer. Ce match exigera une concentration maximale et un respect total, car Haïti a tout à gagner et jouera sans aucune pression, ce qui en fait l'adversaire le plus dangereux. Mais la stratégie du Maroc dépasse largement les 90 minutes de chaque match. C'est là qu'intervient le deuxième point, le soft power. Le tournoi se déroule aux États-Unis, le plus grand marché d'investissement et de consommation du monde. Le Maroc le sait. Chaque match, chaque interview, chaque image diffusée devient un argumentaire de vente pour une nation en pleine transformation. Vous aimez notre football discipliné, créatif et résilient. Venez voir notre économie qui partage les mêmes qualités. Ils mettront en lumière Tanger Med, pas seulement un port, mais un hub logistique global, l'un des plus fréquentés de la Méditerranée, connectant l'Afrique à l'Europe et au monde. Ils présenteront Casablanca Finance City, une porte d'entrée financière pour les investisseurs cherchant à pénétrer les marchés africains en pleine croissance. Ils vanteront leurs pôles automobiles de pointe qui ne se contentent plus d'assembler, mais construisent des véhicules électriques,
positionnant le Maroc dans l'industrie du futur. Ils montreront la puissance de l'énergie solaire à Ouarzazate, un projet pharaonique éclairant le désert et symbolisant l'engagement du pays dans les énergies renouvelables. Ils rappelleront que leur studio de cinéma attire dans les plus grandes productions d'Hollywood, offrant des paysages magnifiques et une expertise reconnue. Et oui, ils insisteront sur les fondamentaux, des vols directs vers les États-Unis, un accord de libre-échange de longue date, unique en Afrique, et une stabilité politique qui est un atout majeur dans la région. Dans les loges VIP des stades, remplis de PDG américains, de fondateurs de start-up de la Silicon Valley, de capital risqueurs et des médias les plus influents du monde, le Maroc ne se contentera pas de jouer au football. Il transformera les buts en réunions, les passes décisives en discussions d'affaires et les victoires en protocoles d'accord. Troisièmement, et c'est crucial, 2026 est une répétition générale pour 2030. Le Maroc n'est pas seulement un participant en 2026, il est le futur hôte. Le pays est sur le point de co-organiser la Coupe du Monde avec l'Espagne et le Portugal, un projet d'une ambition sans précédent. Cette participation aux États-Unis est donc une occasion en or. C'est la répétition générale, une chance de tester et de perfectionner ses stratégies sur le sol américain. Ils vont analyser l'engagement des fans, comment mobiliser efficacement l'immense diaspora marocaine présente dans les grandes villes américaines pour créer une ambiance de match à domicile. Ils vont tester des partenariats de marque, voir comment les entreprises américaines réagissent à l'image du Maroc. Attendez-vous à une offensive de charme. Des événements éphémères dans des lieux branchés, des forums d'investisseurs organisés en marge des matchs, des réceptions dans les ambassades et consulats, des tournées d'influenceurs américains invités à découvrir le Maroc, et une vague massive de contenu Visite Morocco, ciblant spécifiquement les portefeuilles et les projets de vacances des Américains. Chaque dollar dépensé, chaque fan conquis, chaque article positif sera une donnée précieuse pour 2030. Alors, retour au groupe et plus particulièrement au match contre le Brésil. Battre le Brésil, c'est le gros titre mondial. C'est une déclaration qui résonne bien au-delà du sport. Ce serait la confirmation ultime que la performance de 2022 n'était pas un hasard. Mais dans cette stratégie de soft power, même un match nul est une victoire. Un match nul contre le Brésil, obtenu avec panache et discipline, peut changer la perception d'une nation. Si le Maroc fait preuve de structure, d'organisation, d'intensité physique et de cette fameuse hargne de l'outsider qui refuse de s'incliner, il envoie un message puissant. Le message d'un pays qui ne se laisse pas intimider, qui est préparé, qui est ambitieux. Ce message sera entendu non seulement par les fans de football, mais aussi par les investisseurs dans les tribunes. Ils verront une équipe qui est un miroir de la nation, organisée, résiliente et prête à performer sur la plus grande scène. C'est ainsi qu'ils gagnent sur deux terrains en même temps, le terrain de jeu et la salle de réunion. Alors, quand vous regarderez les matchs du Maroc en 2026, regardez le football, bien sûr. Appréciez les tacles, les buts, la passion, mais regardez aussi les poignées de main dans les loges présidentielles. Suivez les hashtags qui deviennent viraux sur les réseaux sociaux et lisez entre les lignes des gros titres des journaux économiques. En 2026, le Maroc ne se contente pas de courir après les buts. Il court après les investissements, les partenariats et une nouvelle image internationale. Il exporte une marque, une ambition, directement dans le jardin de l'Amérique, tout en préparant le terrain pour accueillir le monde entier en 2030. Et ça, ce n'est pas seulement du soft power, c'est du smart power.